Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Florentine. Florentine de l'Espace du Couple que vous pouvez retrouver sur Instagram. Florentine que j'ai rencontrée dans le Mastermind 67 et j'ai adoré son approche justement autour de la relation de couple. Et pourquoi je l'invite aujourd'hui dans le podcast Minceur? Parce que justement, vous savez qu'ici, on parle beaucoup de l'acceptation de soi, de la confiance en soi, de comment retrouver la paix aussi avec son corps et comment aimer son corps tel qu'il est. Et en fait, je me suis dit que, évidemment, que le couple était une forme de nourriture, d'accord? La relation, c'est une forme de nourriture. Et donc, c'était important pour moi que j'en parle aujourd'hui avec toi, Florentine. Bienvenue à toi. Et si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Bah, écoute, je m'appelle Florentine Dolnoy-Wang. Tu l'as dit, hein, moi, ma boîte, mon Insta, mon monde, ça s'appelle l'espace du couple. Peut-être qu'on aura l'occasion de comprendre pourquoi, mais j'ai 25 ans de mariage, donc je connais mon mari depuis presque 30 ans maintenant, et on a dû aller apprendre à s'aimer. Parce qu'on était très, très en amour, mais au bout de quelques années de vie commune et d'enfants et de la vie, on est passé pas loin de la séparation et à l'époque, j'avais vraiment cherché des solutions. J'étais déjà thérapeute, parce que je suis thérapeute et je me suis spécialisée thérapie de couple, mais toute thérapeute que j'étais, j'avais pas encore compris qu'il fallait beaucoup de compétences pour relationner. Et donc, on est allé mettre tout ça au travail. Cet été, on fête nos 25 ans de mariage et ça m'a passionnée de trouver des outils et des façons de penser la relation, non pas durer pour durer, ça m'intéresse pas du tout, mais durer pour kiffer et je parle souvent d'un couple, vivant et vibrant. Ça veut dire qu'on continue à se marrer, ça veut dire qu'on a du plaisir à faire l'amour, ça veut dire qu'on mène nos projets, ça veut dire qu'on cohabite, avec, plaisir. Tu vois? Tout un tas de registres comme ça, qu'on parente, en s'accordant, tous tous ces Mm. registres-là. Et Parce que, donc, chemin faisant, j'ai écrit des bouquins, oui. heu, Mhm. j'ai, donc les clés de l'intelligence amoureuse, Mhm. hein, on va parler d'intelligence amoureuse aujourd'hui. C'est ça. Dans la foulée, les clés d'intelligence érotique parce que c'est important et puis voilà, j'aide Et tes celles cartes? Tes et mes cartes. cartes, l'art de jouir, l'art de chérir, l'art de se découvrir. Ouais, j'ai fait beaucoup de jeux pour les couples et et ce que je voulais dire, c'est que, je m'adresse aux couples et je m'adresse aux femmes pour leur couple. Mm. Parce que ce sont souvent les femmes qui portent, cette polarité-là de, «Je veux mieux relationner». On peut faire mieux, on peut faire plus ensemble. Les hommes, ils sont plus endormis Mm. sur ce thème en général, en général. D'accord. Ouais, je me Mmh. rappelle d'une conversation qu'on avait eue dans un groupe où tu interrogeais les hommes justement et par rapport à un de tes programmes, c'était assez drôle de les écouter, enfin drôle ou pas, de les écouter s'exprimer à ce sujet. Très beaucoup de pudeur, j'avais trouvé justement. Bon, Ouais. c'est pas le sujet, mais on y reviendra. Alors du coup, moi quand, justement je t'ai rencontré, je me suis dit: «Ah OK, en fait, ce que je comprends de cette femme, c'est qu'elle aide justement, le couple à perdurer». Voilà, c'était l'image que je me suis fait de toi. Je me suis dit: «En fait, elle aide les gens vraiment à aller au bout, de la relation», entre guillemets «au bout», si, tu avais un projet de quitter ou de rompre ou de je sais pas quoi, mais ce truc de, voilà, de vouloir en tout cas, faire perdurer, la relation et pas dans cette société de consommation, on prend, on jette avec les Tinder, on match pas. Je pense que tu fais pas partie de ce courant-là et que tu prônes, complètement autre chose, donc c'est pour ça, d'où la question. C'est quoi pour toi l'intelligence amoureuse, Florentine? Ouais, ouais. L'intelligence amoureuse, c'est de comprendre que, la mission du couple, c'est pas juste, d'être bien ensemble, c'est de grandir ensemble. Mmh. Tu vois? Je pense qu'on est arrivé dans le monde des merveilles. Je pense qu'à la naissance, on est incroyable. Tu as des petits, toi, encore, hein, tu vois? Quand on regarde un bébé, quand on voit ses petits, ils ont tout. Tout est là, tu vois? La tendresse, l'intelligence, la patience, l'impatience, la sensualité, tu sais? Quand on était petit, on pouvait s'abandonner ou on pouvait se tendre, on pouvait dire oui, on pouvait dire non. Je sais pas si tu as vu un bébé quand il veut plus de son biberon, il crache la Mmh. tétine, point, terminé. Mmh.
Et puis on fait un voyage dans notre famille avec, évidemment nos parents, frères et sœurs, notre petit monde, l'éducation, l'école et on arrive dans la vie, on est encore des merveilles, mais on a mis au congélateur énormément de nos possibilités. Soit parce qu'il y a eu des traumas, Mmh. soit parce qu'il y a une éducation qui nous demande, tu vois, par exemple, un garçon, ça pleure pas. Donc ils vont arriver dans la vie congelés de leur vulnérabilité. Oui. Par exemple, une fille, c'est sage, donc tout l'aspect sauvage ou tout l'aspect fofolle et cetera, nous, on va plutôt congeler pour être, sage. Mmh. Hem Et donc on arrive dans la vie adulte, on est des merveilles, d'immenses parties de nous dans un congélateur et pour moi, la mission du couple, c'est de se recruter, de se coopter pour faire la paire, pour s'aider l'un l'autre à décongeler OK. et ça passe ou ça casse Mmh. et c'est ça pour moi l'intelligence amoureuse, c'est de comprendre quand ça se heurte dans le couple, qu'est-ce que mon partenaire est en train de me demander de donner dans le lien, heu, qui est en fait un appel à devenir plus vivant, plus vivante. Parce qu'en fait, il est en train de me dire: «Putain, décongèle-moi ça» Mmh. et sans outils et sans cette conscience, on part dans le fight et au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, on devient un peu des ennemis et en fait, on se trompe d'ennemis et moi, ce que j'aide les couples à faire, ou les femmes, parce que c'est pas souvent les 2 qui viennent, parce que les gars, je lance un appel, n'ayez pas peur. C'est beaucoup plus dangereux de rester dans un couple qui va mal et de fighter au quotidien que de faire le pas. Je comprends pas. C'est beaucoup plus courageux de rester dans la misère affective que de faire ce pas. Mmh. Mais bon, il y a Ah ouais, encore ça demande énormément d'énergie. Je pense que tous les gens qui vont tellement, écouter, on est tous passés par là en couple. tellement. Que ça dure longtemps ou pas longtemps, j'ai l'impression qu'on passe tous par ce que tu viens de dire et tu parles de fight, mais il y a tellement aussi on peut parler aussi, de flirt, d'infidélité parce que Ah oui, je bien sûr. pense que, tu alors je sais pas, c'est vraiment une question. Est-ce que tu évolues aussi avec tes clients dans cet espace de couple monogame, hétérosexuel ou quoi? Ou autre chose ou pas? Tous les couples, parce Tous qu'en les fait, couples? l'intelligence amoureuse, ça s'applique à tout et même tous les types de pactes. Tu vois, il y a ceux qui vont être monogames, ceux qui vont être, polyamoureux et Ouais, cetera. Ça entraîne d'autres nuances et d'autres complexités, d'autres complications. Mais pour revenir sur le couple tradi, tu vois? ouais, L'idée, c'est qu'effectivement, quand on n'est plus en lien, ouais, ça bouffe une énergie folle, tout grippe de, comment on organise la maison, les projets, les vacances, les enfants, l'argent, tout devient au fur et à mesure un sujet de problème. Alors que, en twistant un peu le truc, ça s'ouvre de façon incroyable et pour moi, hem, la relation de couple conscient, c'est notre plus grand chemin de guérison. Tu parce vois? que Il y a c'est ouais, c'est clair, on est en miroir, comme tu disais, dans ce fameux congélateur, où l'autre vient te chercher, vient te challenger, en fait, par rapport à quelque chose, si je peux employer ce mot. Mais comment est-ce que tu sais que tu es allé au bout du twist, que tu es allé, au bout de l'exploration des possibilités dans ton couple? Parce que j'ai l'impression que ça aussi, ça va, ça vient. Enfin, il y a rien de défini, j'ai l'impression. Enfin, je je il y a quelque pense qu'il y a chose des qui pas qu'on peut pas faire soi, juste le couple entre nous. Je pense qu'à un moment, quand ça devient, trop emmêlé, il y mmh. a besoin d'un apport, d'un regard extérieur. Ouais, OK. Moi, je dirais de jamais prendre de décision, radicale sans s'être fait accompagner à relationner, tu vois? Sans avoir quelqu'un qui aide à dire: «Regardez, regardez, regardez, c'est ça qui est en train de se passer. Regardez, Ouais. mes amours, regardez, vous ouvrez cette porte-là et la poignée, elle pique, donc vous avez pas envie de mettre la main dessus et regardez ce qui va s'ouvrir». Et Mmh. en général, ça met de l'énergie, ça met de l'espoir, ça met un moi, je propose, avant de changer de partenaire, de changer la relation. Mmh. C'est ta phrase phare. Ouais, c'est une des phrases, hein. Je dis aussi que le grand amour se trouve pas, il se construit Ouais. et je dis qu'aimer est un verbe d'action. Mmh. Beaucoup, Ah oui, joli! beaucoup parce On que, aime. Mmh, parce qu'on pense que c'est un sentiment, mais en fait, c'est une série d'actes. c'est clair.
J'avais entendu cette phrase un jour, en parlant d'amour, une thérapeute qui m'avait dit, «Quand on aime vraiment quelqu'un», tu me diras ce que tu en penses. «Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne sait pas pourquoi et quand, on commence à énumérer pourquoi on l'aime, c'est pas que c'est par intérêt, mais il y a quelque chose qui fait que parce qu'il fait quelque chose pour moi, donc je parle d'action aussi là, ben, c'est ça aussi qui fait que je me sens bien avec lui», tu vois? Et que genre je l'aime. T'en penses quoi de cette phrase enfin de cette idée? J'en pense que, j'enseigne aux couples à s'apprécier beaucoup, bah, notamment avec l'art de chérir. Tu sais, ce jeu dont on parlait Oui, là, oui, oui, oui. l'art de chérir. Il y a l'appréciation qui est: «Je te regarde et ce que j'aime chez toi, c'est ce sens de l'humour, c'est ton système D qui est tout le temps en marche, ta nonchalance, ta tranquillité». C'est une appréciation pure de qui tu es. Et il y a des gens, quand je leur demande de faire une appréciation, ils disent: «Ce que j'aime c'est chez toi, c'est quand tu me fais des bons petits plats». Et ça, j'appelle ça, le cadeau pourri, genre un fer à repasser pour la fête des mères. «Tiens chérie, bonne fête des mères, tu vas pouvoir t'éclater à repasser les choses». Tu vois? Ouais. Et c'est un art de développer l'appréciation de toi et non pas l'appréciation de, hem, comment tu es au service de moi. Bien Mmh. sûr, il y a ça aussi, parce que dans le couple, on est sans arrêt en train de s'aider, on fait 1000 choses l'un pour l'autre. Mmh. Mais arriver à apprécier juste ce que tu es. Et je sais pas si, tu as commencé en disant ma psy, elle me disait: «Aimer, c'est» Quand tu sais pas pourquoi tu aimes, je sais pas pourquoi. c'est le vrai la c'est le vrai amour, quoi. Il y a Je pas sais de pas rais si je le dirais comme ça parce que c'est le vrai, le pas vrai, en fait, moi, je pense qu'on aime, beaucoup plus qu'on ne pense, mmh, beaucoup plus, et que, ouais, il y a des robinets à ouvrir, je le théoriserai pas comme ça, d'accord. on va Et dire. je me rappelle, enfin, je parce que je te suis sur Insta et du coup, à un moment, tu disais évidemment, et je pense que c'est important aussi de le souligner ici, c'est que quand vous devez partir, il faut partir. Bien Parce que tu sûr. disais, voilà, il y avait un post aussi qui parlait des pervers narcissiques, enfin de toutes ces relations toxiques, et où vous devez absolument, partir quoi, hein, sans pour autant peut-être passer par un thérapeute ou parce que tout simplement c'est hyper nocif pour vous. Et comment, peut-être si tu peux donner deux trois astuces en parlant de ces fameuses relations toxiques, pour que les personnes peut-être puissent prendre conscience de quand est-ce que c'est toxique ou pas, hein? Parce que souvent quand tu es dedans, tu as le nez dedans, tu t'en rends même pas compte. Ouais et un truc, encore un pas de plus, c'est que, on se rend même pas compte à quel point on est toxique Aussi. dans la relation. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux choses, hein. Il y a être en relation avec une personne, une personnalité Mmh. toxique. Donc là, c'est un tableau psychopathologique type, paranoïaque de combat, pervers narcissique et cetera. Et puis il y a comment, toi et moi, on est capable, même avec beaucoup d'amour, avec notre partenaire, avec nos enfants, de devenir toxique. Mmh. Et une relation toxique, déjà, je dois la regarder et comprendre qu'est-ce que moi je mets comme toxique dedans. Parce que, pourrir l'autre, heu, avoir sans arrêt la même réponse à une proposition ou, ça peut on peut sans s'en rendre compte, parce qu'on est en train de se protéger, parce qu'on se défend, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est fatigué et cetera, être en train de tisser du toxique. Mmh. Et puis il y a être en relation avec un partenaire toxique. Et ça, c'est vraiment 2 choses différentes. Hem Et quand on est en relation avec un partenaire toxique, il faut s'entourer et il faut s'en aller. Bien Mmh. sûr, bien Mmh. sûr. L'amour ne changera pas une personnalité toxique. L'amour va changer tout le monde, l'amour va nous transformer. Être en relation d'amour avec quelqu'un, dans la lumière, va nous faire grandir, va nous faire guérir comme jamais. Encore une fois, ça passe ou ça casse. Mmh mh. Mais être en relation avec une personnalité toxique, ne nous fera pas grandir, ne nous fera pas guérir et nous, on le sauvera pas, on la sauvera pas. OK. Pour toutes, les thérapeutes et les accompagnantes aussi qui nous écoutent parce que c'est, beaucoup les personnes qui sont chez Goddess Révolution aussi et qui écoutent ce podcast. Hem, explique-nous, comment tu déclines tes accompagnements? Tu disais que c'était davantage les femmes qui étaient, au centre en fait et qui Ouais. venaient, chercher, à réconcilier ou à mettre en lumière, ce truc de relation qui bloquait un peu là.
Donc Ouais. comment tu fais alors? Moi, je propose aux gens de passer au travers d'une expérience qui s'appelle «À nos amours», qui est, un mix de, vidéos, plein d'exercices, des séances de breathwork et cetera qui sont sur une plateforme et des rendez-vous avec moi, des Zooms, pour approfondir et cetera. C'est en groupe ou c'est individuel? C'est collectif. Moi, D'accord, je suis, même quand j'étais thérapeute d'individuel, j'ai toujours fait des groupes. J'ai ouais. emmené des groupes dans le désert, j'avais des groupes continus. La puissance du Oh travail de là là! groupe, et en plus, je suis hyper bonne là-dedans. C'est-à-dire que en fait, c'est mon milieu, quoi. C'est mon monde, c'est ma came. Et j'avais au début conçu ce programme pour les couples. Et il y a des tonnes de couples qui sont venus le faire et qui le font encore. Puis les femmes m'ont appelé en disant: «Mais mon mec va jamais vouloir faire ce truc. Moi, je veux travailler avec toi». Donc j'ai ouvert un deuxième track dans cette formation. Il y a le track duo, il y a le track solo et tous les process sont dédoublés pour faire le job et je me suis aperçue que d'une façon incroyable, je change la dynamique quand, en tant que femme, je vais dans cette polarité d'initiatrice. Je vais aller chercher ce dont j'ai besoin pour transformer l'espace du couple. Et puis il y a une troisième vague qui est arrivée, qui était les solos célibes, en disant: «Mais moi je t'écoute, je te vois, j'ai vu ton TEDx ou quoi et je veux faire ça». Et je les onboard aussi évidemment parce qu'il y a tout un espace, pour elles, mais donc statistiquement, j'ai beaucoup plus de femmes puisque, j'ai les femmes solo et les femmes en couple. Donc et les célibataires, tu les accompagnes en fait à accueillir, l'amour, le couple, c'est ça? C'est ça, parce que en fait, ce que les gens travaillent dans leur couple du présent, moi je leur fais travailler dans leur couple du passé pour comprendre avec quoi elles sont arrivées comme blessure, comme schéma, et qu'est-ce qui s'est passé pour, ce que l'impact que ça a, c'est que le prochain recrutement sera pas le même. Tu sais, moi je vois l'amour comme un recrutement inconscient. Mmh mh. Je pense que tomber amoureux, c'est une façon non consciente de recruter la personne parfaite pour appuyer sur nos boutons rouges. Mmh. Parce que je pense que on veut guérir et grandir et qu'on va s'orienter vers des personnes ou vers des situations qui nous portent à grandir, Et mais je me que ça rappelle pique. beh, oui, bien sûr. Je me rappelle aussi d'une de tes vidéos parce que je les regarde souvent. C'est l'amour, c'est tellement un sujet qui nous porte à tous, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous donne la sensation d'être vivant, enfin de se sent c'est pas même pas une sensation, ça nous rend vivants, enfin complètement. Et tu disais qu'il faut pas attendre, de se guérir ou de guérir de ses blessures pour aller Ah, rencontrer l'autre aussi et je trouve ça tellement vrai parce ah qu'encore oui, une fois, les miroirs, ils peuvent être enclenchés, le congélateur, il peut s'ouvrir, la porte, elle peut s'ouvrir qu'à partir du moment où tu es en interaction, en fait, avec quelqu'un. mais je suis blessée dans le lien, je me répare dans le lien. C'est pour moi la constante, la plus on est des êtres de lien et je trouve terrible, tout ce courant psy qui dit: «Aime-toi avant d'oser penser aimer ou être aimé». Moi, je Mmh. pense que c'est au contraire dans l'amour qu'on se répare, dans Mmh. le lien et dans la relation. Donc oui, apprends à relationner, mais les filles, si vous êtes cabossées de la vie, ne vous empêchez pas d'aimer ou d'être aimé. Parce que c'est par là que passe la lumière. Mmh. Il y a c'est incroyable. C'est comme ces histoires de dépendance affective, tu sais? Heu, C'est ce où, que heu, j'allais venir à ça. Mmh. où dès qu'on a envie de plus de liens, dès qu'on est dans un mouvement de c'est normal quand on est en lien avec quelqu'un d'avoir envie de le voir plus, Mmh. d'avoir envie d'avoir des nouvelles, de se faire des petits messages dans la journée et cetera. Aujourd'hui, plus personne n'ose faire ça parce que attention, tu serais pas un peu dépendante, mais nous sommes dépendants du lien. Tout seul, on devient fou Et on meurt! et on C'est meurt. même prouvé, enfin, je veux dire, c'est Donc, clair. dans ce monde mégalo qui voudrait nous faire croire qu'on est autosuffisant, il faut se calmer et arrêter de taxer de dépendants affective. La dépendance affective, encore une fois, c'est un tableau psychopathologique, mais c'est pas, 50 de la population quand on comme on nous laisse à croire. Ouais, Non, faut se détendre, hein. ouais, c'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous parler peut-être des problèmes les plus récurrents que les femmes mettent sur le tapis quand elles viennent te voir? Ouais, ouais. Hem, Elles souffrent de pas se sentir assez connectées.
de pas se sentir assez, vue, comprise, entendue et cetera. Il y a vraiment, souvent une carence ouais, de connexion, de cet espace, en lien, de cet espace sécure dans lequel on se retrouve parfois dans le couple par accident. Ou Mmh. tout d'un coup, je sais pas, un week-end, un truc, on s'est bien entendu, il y a eu et moi là, j'enseigne comment faire que c comment enclencher cet état de connexion. Parce que, les femmes souffrent de ce désert-là, chaud doudou, tu vois? Mmh. Heu et donc, deuxième e réponse, désir, Mmh. manque de désir. Les femmes, souffrent, souvent, de plus sentir, leur libido. Ça s'explique pour plusieurs raisons, du coup, d'avoir un peu la pression, dans le couple pour, cultiver une sexualité. Il y a encore l'histoire de devoir conjugal qui traîne, Mmh. plein de moi, je fais beaucoup, beaucoup de sensibilisation au consentement. On peut développer après si tu veux, Marine, hein, mais vraiment sur ce thème du désir et de la sexualité, il y a énormément de choses à dire. Et puis, souvent encore, même si on est en 2023, bientôt 2024, un petit sujet sur le partage des tâches. Mmh. D'accord. Je dirais ça, et les femmes, ne le savent pas, elles ne le formulent pas comme ça, mais moi je vois comme elles souffrent de ne pas savoir poser leurs limites dans Mmh. le lien. Dans le verbe aimer, il y a le verbe dire oui, il y a le verbe dire non. Il y a donner, il y a recevoir, il y a pardonner, il y a accueillir, il y a plein de verbes dans le verbe aimer et il y en a qui sont à conjuguer et poser des limites, c'est un verbe du verbe aimer. Hem, Parce que, on s'est fait aussi un peu confuser avec cette histoire d'amour inconditionnel. Ouais, cette Et histoire, ouais, d'âme il y sœur et a, compagnie. aimer, vraiment le sentiment qu'il a est inconditionnel, mais il y a relationner par amour et là, on ne peut pas être inconditionnel. On doit mettre des limites. Sinon, c'est n'importe quoi. Nos enfants, si on leur met pas de limites, on n'est pas des bons parents, hein. Tout à fait. Et dans la Mmh. relation amoureuse, il y a quelque chose à conjuguer dans, poser ses limites, en restant en lien et accepter les limites de l'autre en restant en lien. Mmh mh. Donc ça, je dirais que c'est, une des douleurs aussi des femmes. Tu vois, quand tu me parles de désir, du sentiment, peut-être de pas être vu, de pas être considéré, hem, moi, en fait, j'ai envie de parler de la relation à leur corps qu'elles ont ces femmes-là et les répercussions que ça peut avoir dans leur couple. Est-ce qu'elles te parlent justement du manque d'assurance, de confiance en elles, du fait que les années peut-être ont fait qu'elles se reconnaissent plus aussi physiquement, les enfants et tout ça? Et quel impact aussi ça peut avoir? Mmh. Je pense que ça en a d'ailleurs dans la relation de couple. Bah, il y a un impact fondamental et là, il y a quelque chose, je vois beaucoup de couples dans lesquels les femmes ont perdu le lien à leur beauté, à Mmh. leur, où il y a pas de sujet en fait. En fait, être, c'est beau. Tu dois le savoir toi, qui travaille comme ça avec le corps, hem, moi c'est un ami ostéo qui m'avait dit ça un jour, il m'avait dit: «C'est incroyable comme sous la main sur une table, tous les corps sont beaux». Tu vois, il y a quelque chose qui est bref. Parfois, c'est le partenaire qui porte pour la femme, le lien à sa beauté et là, j'ai envie de dire aux nanas, redevenez poreuses à ce que dit, votre homme. Les femmes sont souvent beaucoup plus exigeantes sur le la forme et Oui. cetera que les hommes qui disent: «Mais tu es magnifique! Oui, mais regarde, j'ai pris 10 kilogrammes, mais on s'en fout, tu es belle, tu es bonne, tu es» le croire parce que, notre comparatif intérieur, entre nanas, plus, le marketing autour de la femme qui nous a quand même, vraiment, vraiment déglingués, hein, Complètement. hem nous fait perdre le rapport à notre beauté et nous coupe, de notre sensualité, de s'abandonner, du plaisir parfois, hein. Hem, donc heu écoutez plus vos hommes quand ils vous disent que vous êtes belle, parce qu'eux, ils ont des yeux différents et en fait, c'est ça qui compte le plus. Mmh. Moi, L'air en de fait, ce que ça me fait comme effet quand on parle de tout ça, enfin, ce que ça me fait connecter, c'est que
le manque d'assurance, même ne pas se sentir belle ou ne pas être satisfaite de son corps et cetera, c'est que la face immergée de l'iceberg. Parce qu'encore une fois, quand tu viens réouvrir les portes de la relation, je suis sûre que d'un coup, tout ça, ça se balaye d'un coup de main. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça se balaye d'un coup de main et c'est signe qu'on a un congélateur, tu vois? Parce qu'un bébé, tu vois, un bébé de 2 ans et demi, imagine, il a sa couche pleine, il pue à 20 mètres. Il a les énormes chandelles parce Mmh qu'il a mh. la crève. Il arrive vers toi pour un câlin, il se pose pas de questions. Mmh. Il est digne d'être aimé, il est aimé, tu vois? Il y a pas de sujet. Ouais, ouais, ouais. Il se dit pas, et c'est à force d'être rejeté, tu vois, dans ton éducation, «Ah tu pues, oh, zut, tu m'en as mis plein mon pantalon, oh machin». Tu vois? Tous ces micro-rejets, Mmh. plus des macro-rejets qui vont te faire mettre au congélateur cet endroit-là où il y a pas de sujet. Tu es aimable, tu es aimé, il y a pas photo. Ouais. Mais juste, on s'est construit à force d'expérience et évidemment, notre partenaire, il nous regarde et même ça l'emmerde qu'on ne s'aime pas. Mmh. Ah oui. Il dit: «Mais arrête!» Mmh heu, mh. parce qu'il voit bien toutes les portes que ça ferme et c'est ça que j'adore dans le travail à 2, dans cette mission du couple qui est, casser la lutte de pouvoir et devenir poreux, aux apports de l'autre, sans Mmh. se défendre. Mmh. Parce que tu as vu, c'est ça qui répare, quoi. Mais de ouf et vraiment, moi, quand j'accompagne autour des kilos émotionnels, c'est ce qu'on se rend compte, en fait, les filles, elles viennent dans les accompagnements parce qu'elles veulent perdre du poids et quand elles commencent l'accompagnement, elles se rendent compte que en fait, je suis pas là pour perdre du poids sur la balance. Ah ben non, je suis là pour recommencer à m'aimer, à m'apprécier telle que je suis, à reconnecter en fait à mon corps qui est tellement précieux, qui fonctionne tellement bien et comme tu dis là et reconnecter à ce truc inné qu'on a à l'intérieur de nous de oui, je suis aimée pour ce que je suis et Et c'est inné quoi. il y a pas de sujet. Ouais, il y a Il y a pas de pas de sujet, c'est sujet ça. et puis, moi, les femmes, je leur, suggère aussi de regarder, quand j'ai plus de désir, ou quand je suis coupée de ça, comment est-ce que je bouge? Comment est-ce que je mange? Comment est-ce que je bois? D'une façon qui me garde vivante ou qui me rétame, Mmh. tu vois? Est-ce que je m'hydrate suffisamment? Est-ce que, je danse? Est-ce que je bouge? Est-ce que je vais dans la nature? Comment je donne à manger à ce corps, Mmh. pour qu'il reste dans sa vibration, quoi? J'allais venir justement à cette question sur, le rapport intime, la sexualité et tout ça et tu viens d'y répondre à moitié, c'est-à-dire trouver le juste milieu de quand est-ce que je me sens nourrie, en fait. Parce que ça aussi, tu trouves pas qu'il y a une pression de ouf sur, combien de fois on doit faire l'amour par semaine, combien de fois je dois avoir d'orgasme, combien de fois, je dois faire de fellation, combien de enfin, tu vois ce que je veux dire? C'en est C'est devenu c'est complètement dingue tout ça aussi. hallucinant. Beh, mon deuxième bouquin, c'est vraiment Retour à une sexualité à soi. Je réapprends aux gens à écouter le mouvement qui jaillit, Mmh. parce que ce que j'explique, c'est que sinon on se retrouve en fait à faire des chorégraphies qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a vues au ciné et cetera. Puis avec le porno, c'est encore un autre sujet, mais on c'est toute la différence entre aller dans une soirée et danser, une danse que tout le monde danse. OK, fun, on est ensemble, on danse, je sais pas quoi, la Macarena ou entendre une musique qui te prend et être dans ton mouvement et ça, c'est un monde, complètement, complètement, complètement différent donc Mais oui. on a été déraillés, hein. On a été, déroutés de notre être sexuel et évidemment, on finit par s'emmerder parce que ça finit par des séances de gymnastique sans culotte, mais on n'a pas amené notre, Mmh. notre être tout entier. Non, c'est Donc clair. heu, donc moi, je propose des rituels et une rééducation à sentir qui on est à 2, parce que ça, c'est encore le pas d'après, Ouais. parce que la sexualité, c'est un voyage vers soi, avec l'autre. Mmh mh. Mais il y a la dimension vers soi, et quand on est en panne de désir, moi je demande aux femmes de se poser la question: «Est-ce que, j'ai plus de désir tout court? Ou est-ce que j'ai plus de désir pour la façon dont on fait l'amour? Que, j'ose pas te le dire et qu'on s'est embringué dans une sexualité qui me convient plus trop, et que donc ben, je finis par avoir mal à la tête, quoi». Mmh.
Est-ce que tu es sexologue aussi ou ça a rien à voir? Alors, sexologue, il y a différents degrés de diplôme ou quoi, donc je suis pas allée, faire une fac de sexologie machin, mais évidemment, ça fait 25 ans que je bosse avec les couples, donc tu imagines bien que Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, ouais. j'ai étudié dans tous les sens, Mmh. donc bien sûr que qu'on travaille la sexualité, Mmh. évidemment, c'est central. Ah C'est bah oui, tu m'étonnes. Non, ouais, c'est clair que moi, je pense que le juste équilibre et comme tu le disais au tout début, en plus, c'est, il y a plusieurs facteurs qui font que vous allez pas avoir de désir. Il y a ce truc de la relation qui est congestionnée à ce moment T, il y a peut-être des trucs hormonaux aussi qui se mettent en place. Il y a où tu en es dans ton cycle aussi, hein, en tant que femme. La ménopause aussi, c'est encore une phase de la vie de la femme qui est encore différente, et qu'on est tellement peu sensibilisé aussi à ça. Je sais pas si toi, c'est des sujets aussi que tu as, souvent par rapport, à la cyclicité, au fait que, hormonalement, ce soit présent ou ce soit pas présent. Mais bien moi, sûr. je le remarque aussi et encore une fois, ce truc de performeur, de devenir une machine à cul, c'est pas, c'est une énorme pression que les femmes se mettent aujourd'hui et C'est une énorme pression. En fait, la sexualité aujourd'hui des jeunes, elle est sculptée par la pornographie. oui, complètement. Et et ça a filtré partout, hein, partout, partout. Et même pour les hommes, moi je les rencontre, les hommes, les quinquas là, heu, eux aussi se sentent obligés de performer. Mais ça Mmh. leur fait des vacances, hein, quand on leur explique qu'il y a pas qu'ils ont pas besoin d'être en marteau-piqueur, hein, qu'il y a tout un tas d'autres trucs à développer, de sexualité non pénétrative, il y a tellement de choses à faire, plutôt que de s'enfiler sur ces boulevards-là, où les gens finissent par s'ennuyer. Alors ils vont aller commencer à consommer des tas de trucs. Heu, il y a beaucoup de gens qui, dans le virage de la quarante-cinquantaine, commencent à aller chercher plus de partenaires ou des substituts chimiques et cetera, pour continuer, au lieu de faire pause et de s'écouter Et ouais. pour voir quel est le virage qu'il leur est demandé de prendre ensemble dans la sexualité pour continuer à kiffer. Ouais. Où j'en suis moi aujourd'hui, pour rentrer dans cette relation de couple qui évolue en fait, tous les jours. Mais c'est ça. Donc pour conclure, j'aimerais te demander, peut-être, en se refocalisant sur ces femmes qui manquent de confiance en elles, qui n'aiment pas leur corps, qui pensent que voilà, elles sont pas assez pour leurs hommes et cetera. Quels conseils on pourrait leur donner pour réalimenter la flamme, retrouver une intimité avec leur partenaire et rekiffer ce couple-là? Ouais. Hem, juste un message, une des grandes différences entre les hommes et les femmes, au niveau du désir, c'est que les femmes, pour laisser entrer un homme dans leur corps, elles ont besoin de sentir la connexion du cœur. Les hommes, quand ils ont perdu la connexion cœur à cœur, leur chemin d'accès, leur voie royale, c'est de passer par la sexualité. Pour les femmes, quand on n'est pas connecté de cœur à cœur et qu'il y a une sollicitation, une invitation sexuelle, il y a comme: «Ça va pas la tête ou quoi? On n'est pas connecté du tout et tu voudrais du sexe, mais n'importe quoi, je suis pas un objet». Ça peut même faire de la colère, ça peut même faire, vraiment une charge. Hem, pour les hommes, on n'est pas connecté, je viens te chercher avec moi, mon 1er canal de connexion et tu me rejettes, au secours, je suis rejetée, mais jusqu'au trognon, tu vois? Ça leur fait une immense douleur et nous, ça nous fait une immense douleur. Mmh. C'est pour ça que depuis toujours, on pense que les femmes sont pas très intéressées par le sexe et que les hommes sont des obsédés. C'est pas du tout vrai, on est des déesses sexuelles. C'est juste que quand tout va bien dans le couple, on la sent pas cette marche. Mmh. Mais quand ça grippe, ça fait un précipice entre nous. Et donc, rétablissez la connexion, travaillez sur la connexion, apprenez à revenir l'un vers l'autre, apprenez à nettoyer l'espace du couple, apprenez, à pas rester déconnectés des jours, des semaines, des mois. C'est pas de tomber la tête sous l'eau qui nous noie, c'est de rester la tête sous l'eau. Donc apprenez à relationner, c'est déjà un premier pas vers le désir, Mmh. pour que ça se réenchaîne et sachez, quand vous voyez votre bonhomme qui vient vous proposer du sexe alors que c'est pas la fête à la maison, c'est pas un obsédé, c'est que c'est sa porte d'entrée
Et déjà de le regarder comme ça veut pas dire consentir, hein. Si c'est pas le mood, c'est pas le mood. Jamais, hein, jamais consentir quand c'est pas le mood, mais hem, ça veut dire juste regardez-le avec un autre regard. C'est sa façon de revenir dans le lien. Il y a ça à comprendre. Et puis, mettez-vous dans une vie qui vous rend désirante, mangez ce qui vous fait kiffer, dansez, bougez, connectez-vous avec la nature, avec les animaux, avec la musique, avec la vie, et souvenez-vous que quand vous êtes nés, c'était pas un sujet. Ouais. Franchement, il faut se souvenir, ce petit bébé avec les chandelles et la couche pleine, il a besoin d'un câlin, il a un câlin. Mmh. Il y a pas photo, il y a pas de sujet. Et après, à 15 ans, on a un bouton sur le nez, on n'est plus digne d'aller en soirée, tu vois? Ouais. C'est un voyage, c'est des histoires qu'on s'est racontées, qu'on n'était pas aimable et ça n'a rien à voir avec, avec le soi de présentation. Rien. C'est clair. Merci pour ça. Tu as un mot de la fin? Ah, c'est ça aussi que je voulais dire parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui t'écoutent. Tu formes des thérapeutes ou pas? C'est prévu, ouais. 2024, ouais, je commence à former les thérapeutes à l'intelligence amoureuse, Wow, parce qu'il est temps de faire du bon boulot avec les couples. c'est clair! Non, mais c'est clair. Ouais. Donc c'était peut-être la tu voulais rajouter un petit mot de la fin ou pas? Ou c'était peut-être, l'info de Non, non, 2024? non, 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 osez aimer en grand, ouvrez vos robinets, apprenez, apprenez à relationner, ça change la vie, en fait. Mmh. Ça change la vie quand on met plus de barrières. Mmh. Et ça, on le retrouve bien dans ton livret, je suppose? Ouais, bien sûr, Les clés de l'intelligence amoureuse, Voilà. chez Larousse. Le deuxième, Les clés de l'intelligence érotique, je les ai là. Regardez comme ils sont beaux. Waouh! Et puis les jeux pour les amoureux, hein. L'art de chérir, l'art de jouir, l'art de se découvrir, qui travaille justement sur la connexion, ouais. Mmh. Ça, c'est des beaux cadeaux à se faire dans le couple. Ouais. Il y a pas d'occasion à attendre d'ailleurs, ni la Saint-Valentin, ni quoi que ce soit. Non, moi C'est j'en ai un dans la voiture, j'en ai un dans la boîte à gants. Quand on se fait ben, les grands trajets, on se tire des cartes tous les 2. C'est trop bien. c'est génial. Merci Florentine, je te fais des gros bisous. Vous retrouvez toutes Merci les Marine. infos sous le podcast. Toutes les infos pour connecter avec, Florentine sur Insta, c'est l'espace du couple, c'est Mmh. ça? C'est ça. Tu as un site internet? L'espace du couple L'espace du couple et tous tes livres et dont le tu nous as parlé. podcast, l'espace du couple. Tout OK. est l'espace du couple. Voilà, parfait, c'est facile au moins. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt et à bientôt à vous tous aussi. Merci Marine, à bientôt.